Des maths à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode du Plat Pays et pas des moindres. Après le cidre, la crêpe bretonne ou encore le chouchen, on finit la saison en beauté avec la galette bretonne. Au programme, son histoire, sa recette, la rencontre avec un galettier, saison 1, la Bretagne, épisode 10, la galette, c'est maintenant. Salut, je suis la galette bretonne. Non, pas la crêpe, je ne suis pas sucré, voyons. Tu savais que jusqu'au 19e siècle, je n'étais pas un plat en soi. On me cuisait, pas sur une crampousse comme aujourd'hui, mais au feu de bois. Et on me trempait tel quel dans la soupe en remplacement du pain. Il faudra attendre l'exode rural de la mi-19e siècle pour que la France entière me découvre. Mais mon ingrédient principal, le sarrasin, aurait été rapporté au temps des croisades, dès le 12e siècle. C'est une céréale aux vertus nutritives suffisantes pour surmonter les famines. Et ma farine utilise aussi bien du froment que du blé noir, des féculents moins sujets aux aléas climatiques. Il y en a pour tous les goûts. Alors moi ça va faire quasiment un an là à partir d'avril que je travaille ici. Avant j'étais étudiant donc voilà. J'ai pas commencé en tant que crêpier, j'ai commencé en tant que serveur ici et là ça fait un petit moment que je suis crêpier. Donc, voilà. J'en ai une parce qu'en gros la crêperie c'est au Vieux-Quimper et on a une galette qui s'appelle la quimpéroise. C'est la galette qu'on vend le plus, c'est une complète avec charcuterie au choix, donc jambon, soit andouille ou autre. Et après c'est juste des champignons autour de l'œuf. Et les gens aiment beaucoup cette galette. L'été on peut en vendre plus de 1500 dans le mois. Donc voilà, donc les clients apprécient. Je dirais que c'est la galette phare. Les produits qu'on utilise pour nos galettes ou même pour les desserts et tout, c'est globalement de la région. Par exemple un cidre qui est Château de l'Ezerguet, donc c'est dans le coin. Pareil pour la bière, c'est de la Duchessane en général, ou des petites. On a même de la Tendu, une bière au blé noir, donc ça. Voilà, c'est vraiment que des produits globalement de la région. Pour les galettes, du coup, classique, c'est la farine de sarrasin, voilà, et pour farine de froment pour les crêpes. Fait que pour la farine de sarrasin, elle est pure. Voilà, elle est pas coupée à autre chose. Voilà. La recette est simple, il vous faudra mélanger 4 ingrédients, de la farine de blé noir, de l'eau, une pointe de sel et un œuf, selon la quantité que vous souhaitez. Une fois la pâte reposée et cuite, vous pourrez ajouter la garniture que vous souhaitez. C'est fini pour la Bretagne, on se retrouve prochainement pour une nouvelle saison à la découverte des spécialités de la Bourgogne-Franche-Comté. Kenavo!